Céline Calvez, bonjour. Bonjour. Et bienvenue, vous êtes députée LREM des Hauts-de-Seine. On va parler harcèlement scolaire et entrée dans l'enseignement supérieur, 2 propositions de loi que vous portez. Mais d'abord, quelques questions d'actualité. La Guadeloupe, qui enchaîne les nuits de tension et d'émeutes. L'envoi de forces de l'ordre est-il la meilleure et la seule solution ? C'est pas la seule solution, c'est une des solutions. Il faut maintenir l'ordre parce que la sécurité des habitants de la Guadeloupe est menacée. On a vu des scènes qui ne sont pas dignes de ce que ça devrait être. Donc, c'est une des solutions. Le dialogue aussi en est une autre. La réunion qui s'est tenue hier autour du Premier ministre en est un exemple. On ne peut pas compter uniquement sur la sécurité, mais la sécurité doit être assurée. Donc, c'est une des manières de faire. Tout cela est parti d'une colère aussi contre le pass sanitaire à cause de l'état de la vaccination. On le voit aussi en Autriche, on le voit aux Pays-Bas. Est-ce que cette colère va gagner ? Qu'est-ce qu'il faut faire ? Lutter contre ces antivax ou les comprendre ? Alors, on peut les comprendre, mais on peut aussi essayer de leur faire comprendre que la vaccination est la meilleure protection qu'il soit contre le virus. Et que le rôle de chacun, c'est non seulement de se faire vacciner pour soi et aussi pour les autres. Donc, il est intéressant toujours de nouer le dialogue, j'en reviens sur cette idée-là, et de leur dire qu'il est important de le faire. Oui, des tensions existent, elles ne sont pas nouvelles. Depuis plusieurs mois, des antivax ont pu montrer leur colère. Mais ce qu'il faut constater aujourd'hui, c'est que, dans la population, par exemple, de la métropole, vous avez 90% de la population qui est déjà vaccinée. Donc, la population adulte, j'entends. Donc, cela, c'est quand même une vraie différence par rapport à l'Autriche que vous mentionnez. Ça nous protège. Ça nous protège d'autant plus que la 3e dose va, au fur et à mesure, être ouverte à l'ensemble de la population pour pouvoir faire que nos défenses, maintenant, qui sont un peu moindres 6 mois après le 2e vaccin, puissent être davantage reboostées par cette 3e dose. En Autriche, en février, la vaccination sera obligatoire. En Allemagne, le débat commence. Est-ce qu'en France, on doit ouvrir ce débat ? En fait, le débat a déjà été ouvert puisque quand on a parlé du pass sanitaire, on a parlé aussi du pass vaccinal et donc de l'obligation vaccinale. Je vous rappelle aussi que l'obligation vaccinale a été posée pour un certain nombre de métiers qui sont particulièrement exposés à l'ensemble. Il faut continuer dans cette voie ? En fait, le débat aujourd'hui, moi, je pense qu'on n'est pas en train de le trancher, mais par contre, que le vaccin soit disponible, comme il l'est depuis des mois, à l'ensemble de la population française au fur et à mesure, parce que je vous rappelle, depuis quelques mois, c'est aux plus de 12 ans aussi, il faut également se dire qu'on maintient l'attention sur cette obligation pas cette obligation vaccinale. Une forme de contrainte quand même qui doit amener les gens. Mais en fait, on serre un peu la vis, quoi. C'est pas une histoire de serrer la vis ou pas. On a vu qu'un bon nombre de Français a pu comprendre que c'était la meilleure protection pour eux pour éviter des formes graves de Covid. Parce que les formes graves de Covid, je vous rappelle, c'est pas simplement de se retrouver en réanimation, c'est aussi de perdre beaucoup d'énergie, de perdre l'odorat, etc. pendant longtemps. En fait, vous savez, les parlementaires, certains ont été touchés et depuis le début de la crise sanitaire et certains me disent qu'ils n'ont pas réussi à récupérer leur niveau de forme. Donc c'est vrai que c'est pas seulement pour ne pas encombrer les hôpitaux, c'est pour qu'on soit tout simplement tous en forme. Alors vous êtes engagé contre le harcèlement scolaire ou plutôt le harcèlement en milieu scolaire. Est-ce que ça s'aggrave ? Quels sont les chiffres ? En fait, on peut considérer aujourd'hui que un élève sur 10 est victime de harcèlement scolaire. Alors le harcèlement scolaire, il y a un vaste panel et donc il y a des vastes résultats aussi sur ce qu'entraîne le harcèlement scolaire. Le harcèlement scolaire, c'est une forme de harcèlement moral, mais qui se trouve dans les établissements scolaires ou aux abords ou lors des sorties scolaires. Et malheureusement, aujourd'hui, ça s'aggrave. Pourquoi ? Parce que quand moi j'étais à l'école, il n'y avait pas un prolongement qui existe aujourd'hui, qui est le prolongement numérique. Si un enfant, quand moi j'étais jeune, était victime de harcèlement scolaire, une fois qu'il était sorti de l'école, même si ça lui prenait un peu bien la tête, il se sentait en sécurité. Maintenant, les réseaux sociaux le prolongent. Ça prolonge et ça poursuit, vous avez raison. Et ce, à toute heure du jour, de la nuit, n'importe où, que vous soyez chez vos parents, chez vos grands-parents, chez vos amis. En fait, vous avez un prolongement du mal-être qui peut naître des rapports dans le milieu scolaire. Donc oui, ça s'aggrave. Oui, il y a eu déjà des choses mises par le gouvernement en place pour pouvoir y répondre. Un numéro de téléphone, le 3018 par exemple. Voilà, et le 3020 également. Le 3018 va s'intéresser principalement au cyberharcèlement. C'est porté par l'association e-enfance avec laquelle j'ai pu animer un atelier encore ce week-end parce que
c'était la journée des droits de l'enfant le 20 novembre, eh bien c'est une des façons de prévenir et de pouvoir écouter et recueillir la parole de ceux qui ressentent la violence du harcèlement scolaire. Mais ce n'est pas uniquement ça, c'est aussi la formation des professeurs, c'est également la mise en place des ambassadeurs. Les ambassadeurs, c'est les plus âgés qui vont pouvoir prévenir et puis éviter aussi que les plus grands embêtent les plus jeunes. Des dans le cadre élèves qui surveilleront quand même un peu ce qui se passe. Et c'est déjà mis en place et ça va être d'autant plus mis en place. Depuis 2 ans, il y avait une expérimentation dans le milieu de l'éducation qui était le programme phare. Aujourd'hui, depuis cette rentrée, c'est étendu à l'ensemble des académies et pas seulement les 6. Donc une application va arriver aussi sur les téléphones, une application pour se défendre. Oui, c'est une des mesures qu'a annoncé le président de la République. C'était de pouvoir se dire que ce numéro gratuit, le 3018, pourra être disponible sur les applications mobiles pour pouvoir, par exemple, faire des captures d'écran de ce que vous pouvez ressentir, recevoir, voir comme haine, que vous touche vous ou dont vous êtes témoin. Et ça, c'est une manière aussi de rentrer plus en relation avec les plus jeunes qui sont habitués à avoir des applis. Même si on a interdit le téléphone portable dans le collège, on est très bien conscient que les plus jeunes utilisent les réseaux sociaux. On ne peut pas ne pas leur proposer une application. Et votre proposition de loi va apporter d'autres outils ? Oui, c'est d'autres outils. Alors cette proposition de loi, elle est portée par mon collègue du MoDem, Erwan Balanan. On va l'étudier en commission demain matin. Et cette proposition de loi, elle vient renforcer par exemple, la formation des médecins ou du personnel paramédical, parce que si pour celle des enseignants, elle est déjà en cours, ce ne l'était pas forcément pour ces personnes qui vont recueillir la parole et participer à la prévention. Ça va aussi asseoir ce qui avait été mis en place par la loi École pour la confiance qui donne une scolarité sans harcèlement. Mais plus grandement, on va aussi créer un délit autonome qui est celui du harcèlement scolaire. Je vous parlais tout à l'heure du harcèlement moral, il est reconnu dans la loi, mais là on va précisément viser le harcèlement scolaire quand il est pratiqué dans l'enceinte de l'école ou aux abords de l'école. Eh bien, ce délit pourra entraîner des peines d'amende et d'emprisonnement jusqu'à plusieurs années, puisque l'on va prendre en compte, c'est ce qui est au cœur de la proposition de loi, les cas de suicide, on en a eu récemment, les cas de suicide pour cause de harcèlement scolaire. Ça pourrait entraîner la prison des responsables. Voilà, exactement. Vous vous engagez aussi contre l'inégalité d'accès à l'enseignement supérieur. Alors, est-ce à dire que Parcoursup est un échec ? Non, Parcoursup, justement, visait complètement à lutter contre les inégalités d'accès à l'enseignement supérieur. En fait, quand on est arrivé en 2017, quand la majorité présidentielle actuelle est arrivée, ce qu'on a pu constater, c'est qu'il fallait arrêter de se voiler la face. On envoyait, en fait, des gens dans l'enseignement supérieur juste se casser la figure. Puisque vous aviez un échec, une personne sur 3 n'arrivait pas jusqu'à la licence, sans doute parce que nous n'arrivions pas assez à les mettre en capacité à pouvoir réussir. Aujourd'hui, avec Parcoursup, non seulement vous pouvez bosser votre orientation en amont, puisque au lycée, il y a tout un accompagnement, des heures sont vouées à cela, vous pouvez avoir l'accompagnement d'un prof principal, vous pouvez vous poser la question, et puis vous pouvez aussi davantage savoir ce qu'offrent les filières. Et ça, de plus en plus, nous avons des données sur l'accès, mais aussi sur les débouchés. À partir de janvier 2022, vous aurez un débouché sur toutes les filières. On saura vers quels emplois ça mène ou vers quelles impasses. Ou en tout cas, exactement, on saura le faire. On a aussi pu accompagner des filières qui étaient en tension, la médecine ou le STAPS pour le sport. On ne peut pas considérer qu'on peut envoyer des lycéens là-bas sans leur dire sur quelle spécialité ils doivent faire leur choix, mais tout en leur garantissant un accès, il faut pouvoir éclairer, et c'est toute l'affaire de la transparence de ce qu'est Parcoursup également. Alors on oriente mieux, qu'est-ce qu'on peut apporter de plus avec un texte de loi ? Alors, cette proposition de loi, pour remettre, c'est une proposition de loi du groupe communiste GDR qui, lui, veut contester l'apport de Parcoursup. Moi, en tant que député de la majorité, ayant voté la loi d'orientation des réussites des étudiants en 2018-2019, il est important de rappeler toutes les avancées que Parcoursup a pu avoir. Cette proposition de loi, elle vise à attirer notre attention sur la transparence. Et en fait, nous, on va juste aussi profiter de cette proposition de loi pour dire toutes les avancées qu'il y a eu justement sur grâce à Parcoursup. On a quand même l'impression que quand on est dans un milieu favorisé, bien informé sur les réseaux d'excellence, c'est plus facile. Que faut-il faire ? Instaurer des quotas
en fonction de l'origine sociale des élèves? Alors moi je pense que la discrimination positive, elle peut être vraiment d'un grand apport. On a eu des expériences par exemple qui vous ont permis d'aller d'un lycée de banlieue à une grande école, et ça c'était une forme de quota puisque vous aviez des places réservées. Je pense que ça doit se considérer. Mais plus globalement, en fait, vous parlez, on doit orienter. Moi je pense qu'il faut surtout permettre aux plus jeunes de s'orienter eux-mêmes. C'est-à-dire que trop souvent on a dit aux jeunes, on va t'aider, mais en fait les jeunes sont capables d'entreprendre leur projet de vie, c'est notamment par les études, mais de se dire qu'aujourd'hui je vais faire directement plein d'années d'études supérieures, ou au contraire aller dans l'apprentissage qui va me permettre d'alterner aussi bien une expérience professionnelle que de continuer à me former de manière académique. C'est ce qu'on a et ce qu'on encourage encore, et il faut pouvoir le faire. Et on le fait. Vous aurez au mois de décembre une semaine de l'orientation au lycée, ça c'est dans le cadre de la réforme du lycée, mais aussi de Parcoursup. C'est ça qu'on doit faire. On voit les profs démissionner de l'éducation nationale. Il y a une hémorragie. Ça vous inquiète? Ça m'inquiète et j'en suis totalement consciente. Moi, je suis une fille de prof, et pour autant, je ne voulais pas être prof. C'était quelque chose qui était justement qui me faisait peur ou qui me donnait pas envie, parce que j'avais l'impression que vous rentriez dans la carrière de prof et que vous alliez faire ça toute votre vie. Donc, alors faut faciliter les sorties et mieux payer. Les entrées et les sorties. Vous avez tout à fait. Il faut faciliter les entrées et les sorties. Moi, je dis souvent quelque chose. On ne devrait pas enseigner toute sa vie. Par contre, chacun de nous devrait enseigner au moins une fois dans sa vie. Et je pense qu'il va falloir davantage s'occuper de ça. Au-delà de la rémunération, de sa valorisation, il faut pouvoir donner envie chacun de se mettre un petit peu à l'éducation. Donc les entrées, mais aussi les sorties. Céline Calvez, merci. Bonne journée. Merci beaucoup.